Hey! On commence cette vidéo avec mes résultats d'analyse de test ADN. J'ai trop hâte. J'ai ouvert le mail ce matin, mais j'ai pas regardé les résultats sur le site. Donc on va faire ça ensemble. Est-ce qu'on est surpris? Ah, par contre, là on est surpris, ouais. Italienne. Je ne m'y attendais guère. Bon, scandinave, voilà. Ce que je vous disais. Dans la vidéo où je vous parle du test ADN, justement, je vous disais que on a eu des remarques dans la famille par rapport au fait qu'on pouvait potentiellement être russe. Donc, ok. Et voilà la carte. C'est incroyable. Bon, ben ça, voilà, pas trop de surprises. Après cette partie-là, évidemment, j'ai une bonne partie de ma famille d'origine allemande, donc voilà. L'Angleterre, je suspectais parce que il y a une personne, mes cousins éloignés, qui vient d'Angleterre. Mais après, un cousin éloigné, ça veut tout dire et rien dire, quoi. Donc voilà. Et là, ça, c'est les 5,4% autres. Mais Italie, pardon, mais 32%. D'où ils sortent? Je sais pas du tout d'où ils sortent. Ouest et nord européen. Ouais, bah c'est ça quoi en fait. 2,1% d'origine de l'Europe de l'Est. 1% juive ashkénaze. Ah ouais, d'accord. Bon, 35,3%, ça on est au courant. Niveau de fiabilité moyen. Ok. Ah ouais, Rhénanie-Palatinat, Sarre, Luxembourg, Moselle, ça c'est sûr, puisque j'ai quasiment tous mes ancêtres qui viennent de ces endroits-là. Donc niveau de fiabilité élevé. Ok. Peuple des Balkans. Ah ouais, d'accord. Et Italie, je comprends toujours pas d'où ça vient. Mais bon, ok, soit. Bon bah voilà les gars, on a la réponse. Donc principalement scandinave. Bah, j'imagine que ça remonte à bien avant les ancêtres que j'ai retracés là, qui sont principalement d'Allemagne. Parce que ma famille directe, en fait... Attendez, je peux reprendre dans l'autre sens. Ma famille directe, en fait, au plus loin que je peux remonter, c'est France-Allemagne. Mais France, la partie occupée de Moselle, donc du coup, ouais, on est à cheval France-Allemagne, quoi. Comme je disais, j'ai trouvé une personne originaire d'Angleterre. Après, 35% scandinave, je suis pas étonnée par rapport à notre apparence physique, quoi. Là, ma génération, on est grand, large d'épaule, enfin large de carrure, blond aux yeux clairs. Mais je suis juste étonnée parce que dans l'arbre généalogique, je remonte. À combien je remonte? Je sais plus à combien je remonte, mais en gros. Attendez, je regarde. Il y a personne. Personne n'est né en fait dans ces pays.
Mais il me manque la moitié de mon arbre généalogique, puisqu'il me manque la moitié du côté de mes grands-parents maternels, donc peut-être que ça vient d'eux. Parce que du côté de mon père, je suis remontée au plus loin, il me semble. Attendez, on va faire ça comme ça. Du côté de mon père, au plus loin que je suis remontée, 1700, 1780. Ouais. 1774 là. Ouais, voilà, 1780, 1770. C'est le plus loin que j'ai trouvé. Du coup, ce serait intéressant de rajouter... Ah, je reviens. Je m'excuse, on a été interrompu par le livreur. Du coup, je disais que... Oui, que je remonte aux ancêtres. Le plus loin où je remonte, c'est 1770-1780. Et tous, ils sont nés soit en France, soit en Allemagne. Du coup, je me dis soit c'est des descendants de peuples scandinaves, ce qui est possible, hein. Soit ça vient du côté de mes grands-parents maternels. Sauf que il y a les 32,2% d'origine italienne là. Ils me laissent encore sur le cul, je comprends toujours pas d'où ils viennent. Donc je me dis que possiblement ça vient de mon grand-père maternel. Parce que vraiment, je vois pas de qui d'autre ça peut venir. Et même, je sais pas. Je suis scotchée. Je vais en parler avec mes parents. Avec ma mère surtout, parce que du coup, je suspecte que l'origine italienne soit du côté de ses parents à elle. Mais du côté de mon grand-père, ça me paraît fou quand même. Bon, du coup, physiquement, on a pris du côté scandinave, clairement. Attendez, je crois. Qu'est-ce qu'il est? Niveau de fiabilité des groupes. Ah ouais. Ouais, ils disent que le niveau de fiabilité élevé des groupes, ça reste quand même, comme je disais tout à l'heure, Allemagne, Luxembourg, France, Moselle, quoi. Donc je me dis possiblement que les 35% là scandinaves, c'est des descendants qui sont arrivés en Allemagne. Je sais pas. Mais désolée, je me répète, hein, mais je suis scotchée là. Autant je m'attendais, comme je vous le disais dans la vidéo où je parlais du fait que je faisais ce test là, je m'attendais au côté scandinave, peuple des Balkans, Europe de l'Est, tout ça. Autant l'Italie... Ah, je sais pas d'où ça sort. Bon, juive ashkénaze, il y a que 1%, donc voilà. Mais ça jouait de mon fils qui s'est déclenché tout seul. Désolée. Bon, les Balkans, c'est pas le plus fort non plus, 2,3%. Europe de l'Est, 2,1%. Donc ouais, principalement. Ouais, incroyable. Donc en gros, mes origines, c'est scandinave, italienne, Allemagne-France, quoi. Allemande, française. Bon voilà, encore une fois, allemande, pas de surprise. Franchement, je vais en parler avec mes parents et je crois que je reviendrai... Enfin, s'il y a quelque chose qui en ressort, hein, je le rementionnerai peut-être dans une autre vidéo. Je sais pas. S'il y a quelque chose d'intéressant à partager. Ah, origine anglaise, il y a 12% quand même. C'est chaud, hein. 12%. Anglaise,
pas anglaise, je m'y attendais pas du tout. Parce que je vous dis, encore une fois, j'ai trouvé le cousin Germain là. Mais bon, cousin Germain, cousin hyper éloigné et qui remonte à des années en arrière. Enfin, vraiment, mes ancêtres. Attendez, c'était où qui avait un anglais? Je sais même pas. Je sais même plus où c'était. Il y a un mec, c'est troisième du nom. Pardon, je découvre des trucs en même temps parce que des fois j'ai pas fait attention. Où c'est qu'il y avait le nom de famille anglais là? Je trouve pas. Punaise. Je trouve plus. Bon, c'est pas grave. Toujours est-il que... Non, je vais pas le retrouver, je pense. Bah, ça date des années 1800, 1700, quoi, dans ces eaux-là. C'est hyper loin. C'est vraiment un des plus loin que j'ai trouvé le gars qui vient d'Angleterre, donc je comprends pas non plus l'origine anglaise. Mais écoutez, c'est ce que mon ADN dit, visiblement, donc on va les croire, hein. Après, je vois pas pourquoi je les croirais pas, parce que le côté scandinave, c'est prédominant. Et puis, il y a quand même 15% Allemagne-France. Désolée, je réfléchis, je digère. Je sais pas... Je sais pas quoi faire de ces informations, en fait. Je vais en parler avec mes parents. Et soit dans une prochaine vidéo, je vous dis juste qu'il n'y a rien à en dire. Que voilà, c'est ce que c'est, et puis mystère de la vie, quoi. Soit il y aura des choses à dire, et dans ces cas-là, je vous tiens au courant. Voilà, cette petite vidéo, je la filme jeudi 21 mars. Et je vous reprends dimanche, parce que je pars en excursion. Rien d'intéressant, je vais chez le coiffeur, mais je vais faire un truc cool. Du coup, je vais vous filmer ça, je pense. Et puis... Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, en fait, j'en profite. J'ai envie de ranger mon dressing. Je l'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, peut-être même 2. Donc... Bon, on va faire ça. Voilà. Donc d'abord, je vous donne un aperçu du dressing qui est vraiment pas très grand, hein. C'est un placard dans lequel on rentre, quoi. Mais pour que vous ayez une idée, donc là, la boîte, c'est les décos de Noël. Au-dessus, j'ai 2 chapeaux. Donc c'est pas la boîte est pas à prendre en compte en termes de fringues, quoi. Les valises sont toutes vides. C'est juste que c'est le seul endroit où on peut les stocker. Il y en a encore une là. Voilà. Sinon, en termes de vêtements à proprement parler, jusqu'à là, c'est tout à moi. Et là, c'est à Yusuke. Ensuite, en bas, pareil, là, c'est à Yusuke. C'est ses costards. Et de ce côté, il n'y a pas grand chose, hein. Ça, et là, c'est à moi, et après, il y a la valise, en fait. Voilà. Et ici, il y a un peu plus à moi. Donc, jusque là, tout ça, c'est à moi. Et ici, c'est à Yusuke, sauf... il y a un des 2... jersey des Yankees qui est à moi, et puis la veste là, le manteau là qui est à moi. Et en bas évidemment il n'y a pas de place, il y a les valises. Donc voilà, j'ai pas énormément de fringues. Donc en soi j'ai pas énormément de fringues, mais je suis assez minimaliste de ce côté là, mais je trouve que là j'en ai un peu trop, surtout que j'ai passé l'hiver genre avec 3 pulls, donc il y a clairement des choses qu'il faut que j'enlève. Donc on va y remédier.
bien sûr, j'ai un placard où il y a mes sous-vêtements, mes pyjamas et les quelques fringues de sport et pour traîner à la maison. Donc j'ai juste une étagère. Voilà. C'est pas énorme en soi. On n'est pas trop mal. Parce que avec le petit que j'ai dû beaucoup porter, que j'ai allaité et que je porte encore pas mal, je mets que des habits, enfin je fais priorité au confort et aux pratiques. Et avant je mettais beaucoup de robes et là c'est vrai que ça fait 1 an quasiment. Bah après pendant la grossesse j'en ai mis un peu mais ça fait quasiment 1 an que j'ai pas mis de robe. À part pour l'été quoi, les robes d'été où ça respire puisque faut de l'air, mais sinon les robes. Là cet automne j'en ai pas mis du tout. Vu que j'avais tout le temps petit dans les bras et tout. J'avais envie d'être à l'aise, confort, pratique. Puis c'était par rapport aux tâches aussi, enfin risquer les tâches, je préfère avoir un sweatshirt que je jette au lavage et tout, enfin une robe ça me ferait chier. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis de robe plus que ça ces derniers temps. Donc du coup je sais pas quoi faire avec cette robe. Celui-là c'est mon jean de postpartum. Je le garde mais je le mets avec les affaires de grossesse. Donc, je vous fais un petit tour maintenant que j'ai rangé / organisé. Oh, c'est pas possible. Je suis quand même pas très contente de moi en termes... Enfin, pas contente de moi. J'ai des gilets. J'en ai 3 et j'aimerais bien en enlever au moins un, mais bon. Bref, on verra ça un autre jour. Donc voilà le rendu, maintenant que j'ai fait le tri. Donc on avait que 2 cintres, enfin ils étaient pas là, mais il y avait que 2 cintres sans rien. On est pas mal. Ça ressemble à quelque chose. Donc là j'ai bien fait le tri, hein, ça se voit. Et c'est bien mieux quand c'est rangé. Donc mon jeans là, je l'ai laissé là parce que c'est celui que je porte en ce moment et parce que j'utilise le cintre pince là pour celui-là, mais celui-là il va bientôt rendre l'âme, donc voilà. Et on se retrouve avec une petite pile. Franchement ça va, je m'attendais à pire. J'ai viré du coup 2 robes et 2 chemises et un pull. Cette chemise, peut-être que je vais la garder quand même, je sais pas. Les autres trucs, je vais les revendre, c'est sûr. Donc ça va, y a pas grand chose. Et puis là, comme je disais, mes 2 robes que je vais mettre dans les vêtements de grossesse aussi et le jean postpartum, donc qui me sert plus pour l'instant, mais à réutiliser éventuellement. Ne faites pas attention à mon lit qui n'est pas fait, ça c'est très régulier, je sais c'est très mal. J'ai essayé pendant un temps de le faire tous les matins là, mais franchement avec le petit, la fatigue et tout, juste la flemme. À tout à l'heure. Je sais pas pourquoi, mais je trouverai bien.
J'en profite comme dans la vidéo où on a fait le bureau, je vous disais que peut-être je vous montrerai le reste de l'appart et que je voulais vous montrer comment ça évolue au niveau de la décoration, puisque pour l'instant c'est pas encore trop ça. On remplit petit à petit, on continue d'emménager en fait, hein, on n'a pas fini. Donc je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé aujourd'hui, que je trouve vraiment trop beau, ce petit vase. Et ce que je vais mettre dedans. Je suis une daronne, hein. Décoration de daronne, c'est horrible. Mais bon. Je sais pas, j'espère que je vais pas les casser. Je sais pas comment ouvrir ça. J'ai trouvé ça dans un magasin, enfin un fleuriste, un magasin de plantes et de fleurs. Il est magnifique. J'espère pouvoir y retourner. Demain. Comme ça, je filmerai, parce que franchement, il est trop beau. C'est une jungle. Les plantes sont immenses. Elles coûtent une blinde. Ils ont des trop belles plantes. C'est quoi le nom de la Montserrat qui est à moitié blanche là? Non, elle est pas à moitié blanche. Elle a des taches blanches. Je sais plus, mais la plante, elle fait 350 €, je crois. Mais elles sont énormes et on voit vraiment que c'est de la qualité et qu'elles en prennent soin parce que elles ont vraiment que des grosses plantes. Elles ont une toute petite sélection de petites plantes, mais je crois me souvenir que c'est des plantes pour niveau intermédiaire, voire confirmé. Et honnêtement, moi, avec le petit, j'ai pas le temps, j'ai pas la tête. Il fait toujours pas ses nuits, donc je peux pas m'occuper de plantes qui requièrent un niveau au-delà de débutant. Donc voilà. Et j'ai pas osé acheter parce qu'elles sont hyper chères, donc je voulais en parler à Yusuke d'abord. Mais du coup, j'espère vraiment pouvoir y retourner demain et vous montrer. Et ils font un café, enfin ils font café aussi, donc c'est Fleuriste Café. Ils ont un coin où on peut s'installer pour boire un café, boire un thé, un jus et grignoter. Et franchement, j'espère qu'un jour je pourrai y aller parce que mais le décor il est magnifique. Et du coup, j'ai pris ces petites beautés et j'avais même pas vu en magasin qu'elles avaient différentes couleurs. J'avais vu que les blanches. Je suis trop contente. Elles sont, je sais pas si on voit bien, ouais, blanche, grise et rose. Et du coup, faut que je les taille. Je suis pas du tout une pro de la décoration d'intérieur, donc j'espère que je vais pas me foirer. J'ai déjà fait un bouquet de plantes mortes, de plantes sèches. Ça a rien à faire là. Ça vient d'une autre plante, je pense. J'y vais petit à petit, comme ça, vraiment. Ça vole dans tous les sens. C'est encore trop grand. Faudrait peut-être que j'ouvre. J'ouvre. Ah là là, je prends un risque, hein, parce que je sais pas si je réussirai à refermer autour si j'ai besoin. Ah non, elles sont trop grandes encore, non? Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense que c'est trop grand, non? Ouais, c'est trop grand. Bon, je vais continuer d'en mettre partout, Heureusement que j'ai le temps de nettoyer après. Les petites là, elles sont à la bonne taille, non? J'aurais bien voulu quand même qu'il y ait une différence de taille, mais dans ce type de vase, je suis pas sûre que ce soit très possible. Attendez. Je suis pas sûre que ça rende grand chose. En fait, si je garde la taille, mais que je les... Je sais pas. Est-ce que... C'est trop mignon, on dirait des petits pompons. Je sais même pas ce que c'est comme plante. Je les ai vus, je les ai trouvées trop mignonnes. J'ai dit, ah, ça sera parfait pour ce que je vais en faire. Je compte les mettre dans les toilettes. J'essaie vraiment... J'ai trop envie d'avoir des toilettes... Je sais pas si on peut dire chaleureuses, parce que ça reste des toilettes. Hein. Mais... J'aimerais bien faire un truc cool dans les toilettes. J'ai envie de mettre de la déco dans les toilettes parce que je trouve qu'on oublie toujours. Enfin, c'est rare de trouver des toilettes décorées. Souvent, c'est un peu la pièce à laquelle on pense pas. Mais on y passe quand même un certain temps.
surtout certaines personnes, n'est-ce pas? Se sentiront visés ceux qui se sentiront visés. Hein, les darons qui se planquent dans les toilettes, là. Mais ouais, donc je trouve ça sympa de rendre la pièce agréable, quoi. Donc on tente des choses. J'ai abandonné l'idée de pas couper, de couper trop court. Je freestyle complet. Je freestyle complet. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Je craque. J'ai pas dormi cette nuit. Pas très bien. Le monstre a fait des siennes. Il a très mal dormi. Il nous a beaucoup réveillés. C'était un peu compliqué. Donc... Mais elle se barre dans tous les sens. C'est pas possible. C'est n'importe quoi. Ça a l'air pas trop mal, hein, ce bruit. C'est trop mignon. Et du coup, si on arrive à retourner demain au magasin, j'ai trop hâte de choper une ou deux plantes, parce que vraiment elles sont magnifiques. Je me dis ça fait cher, hein, mais franchement ça vaut le coup parce que elles sont énormes. Elles sont énormes. Comment on trouve? Je crois pas que je trouve ça beau. C'est n'importe quoi. En fait, les petites elles sont bien, mais les grandes, j'ai l'impression qu'elles partent dans tous les sens. Les tiges, les grandes tiges. Restez donc droite là, qu'est-ce que vous faites? Je sais pas. C'est une plante sèche, mais elle fait sa live. Qu'est-ce qu'on en dit? C'est validé ou comment ça se passe? On dirait un truc de grand-mère. Je vous jure, ça rendait pas comme ça dans ma tête. Est-ce que c'est un truc de grand-mère? S'il vous plaît, dites-moi. Ça ressemble à un truc de grand-mère? Franchement, l'emballage, le sac dans lequel ils me l'ont vendu, il est trop beau. Mais même le vase, il est magnifique. Je sais pas, je suis pas sûre. Bon, non, il n'y a pas de retour en arrière possible. Hein. J'ai tout coupé. Donc, vous en pensez quoi? Vase de grand-mère? Composition de grand-mère? Putain, c'est horrible, je suis une grand-mère, quoi. Je suis pas une daronne, je suis une grand-mère. Waouh, au secours. Parce que... Bon, je suis désolée, c'est un peu le bordel. Je vais essayer de pas trop montrer le bordel. Mais du coup, moi je l'ai faite moi-même celle-là aussi. Pareil, j'ai trouvé le vase et du coup j'ai acheté, c'était 3 bouquets séparés, cette plante-là, cette plante-là, cette plante-là. Et j'aime bien le rendu de celle-là. Mais celle-là, j'aimerais bien que ça reparte, ça reste droit en fait. Est-ce que je remets un élastique? Je vais tenter avec un élastique, je sais pas ce que je fais. Si je mets l'élastique... si je mets l'élastique, c'est comme ça. C'est mieux, non? Dis-moi que l'élastique, il va pas se péter, là. Non, c'est bon. Ben, on va essayer, hein. Mais j'ai peur que, du coup, ça fasse trop vide autour. Parce qu'il est quand même large, la sortie de vase, là, le trou... il est hyper large, donc... Je sais pas. Oh, faudrait que je mette un truc à l'intérieur du vase. En vrai, c'est joli comme ça. Genre comme ça. Je sais pas trop si vous voyez. Debout comme ça, c'est joli. Mais en fait, faudrait que je mette du coton au fond ou quelque chose pour pouvoir coincer les tiges et qu'elles partent pas sur le côté comme ça. Voilà. Comment on va faire? Est-ce que si je mets les tiges que j'ai coupées... Non, les tiges que j'ai coupées, ça sert à rien.
Du papier? Non, faudrait vraiment que je mette un truc comme du coton, non? Oh, j'y connais rien. Aidez-moi. Mais du coton? Ça le ferait, du coton? Sinon, c'est joli, non? Mais bon, déco de daronne. Slash grand-mère. Je vous en voudrais pas si vous pensez ça. Je suis encore en réflexion sur ce qu'on va lui faire. Bon, sinon, j'en profite. J'ai aussi acheté et reçu cette petite merveille. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent Beauty of Joseon. C'est une marque de skincare cosmétique coréenne. Et c'est un SPF en fait. C'est une crème une crème solaire, anti-UV quoi. Et il paraît qu'elle est géniale. Et je vois qu'elle est faite à base de riz. Et si vous n'avez jamais essayé de produits de soins pour la peau à base de riz, mais foncez parce que c'est tellement agréable et ça sent trop bon. Alors je sais pas celle-là si elles sont bonnes, mais moi une fois j'ai fait un soin chez Yves Rocher, un des soins qu'elle m'a fait là, elle m'a fait un massage du visage. Il était à base de riz, poudre de riz. Oh, c'est tellement relaxant. Ça détend, c'est un truc de fou, ça sent trop bon, c'est tout doux, ça te laisse la peau toute douce. Bref, je suis pas influenceuse beauté, mais il y a un gros avantage à vivre au Japon, c'est que j'ai accès à tout ce qui est cosmétique coréen, déjà à prix réduit par rapport à la France, hein, puisque ça coûte moins cher parce qu'on est à côté et il n'y a pas de frais de port, puisque ici il y a les magasins qui les vendent. Et pour ceux qui l'ignorent, enfin celles qui l'ignorent, la Corée vit dans le futur en termes de skincare et de maquillage. Moi je me souviens déjà quand j'y habitais, alors j'y habitais en 2012, donc ça date maintenant, hein, on se fait vieux, mais quand j'y habitais déjà en 2012, ils étaient dans le turfu. Le maquillage et surtout les produits de soins en fait, de skincare, c'était un truc de dingue et à l'époque c'était pas du tout connu en France. Et donc là ils ont encore fait des progrès, j'imagine, hein, ils sont pas restés coincés en 2012, mais vraiment si un jour vous voulez tenter, ça vaut le coup, c'est vraiment dingue. Moi vraiment j'adore. Et j'en profite, petite annonce, je pars en Corée bientôt. Quand est-ce qu'on y va? Je regarde mon calendrier. Parce que je pars en Corée et à Kyoto et je sais plus la date de quel voyage et à quelle date. Les deux sont en avril. Je pars à Séoul le 12 avril, du 12 au 15. Du 9 au 10, on est à Kyoto et du 12 au 15, on est à Séoul. Et donc, vous pouvez être sûr, déjà c'est une annonce, donc vous pouvez être sûr qu'il y aura des vidéos. Mais vous pouvez également être sûr que je vais me faire plaisir en termes de skincare. Pardon, je posais ça un peu fort. En termes de skincare et de produits coréens. Voilà. S'il y a des demandes, s'il y a des choses que vous voulez voir, alors je suis pas en Corée très longtemps, hein, on a des choses à faire. Et on y va en famille, il y aura ma belle-sœur et mon beau-frère qui seront en visite aussi. Mais si vous avez des requêtes, je peux toujours voir et m'arranger. Toujours est-il que j'ai vraiment l'intention de m'acheter des produits de skincare et de cosmétiques. Donc on ira à Myeongdong, ça c'est sûr. Et j'adore j'allais dire la librairie. Oui si, librairie. Hein. Je confonds toujours maintenant parce que comme mon cerveau il est connecté en anglais. La librairie Kyobo à Gwanghwamun, elle est magnifique. Et j'ai envie d'aller choper des bouquins de coréen. Donc voilà, je vous tiens au courant. Et vous aussi, tenez-moi au courant de ce qui vous intéresserait de voir. En attendant, comme je vous disais tout à l'heure, on se retrouve chez le coiffeur.